Je suis en ce moment en train de lire le rapport du CCIE, donc le collectif contre l'islamophobie en Europe. Donc c'est un rapport sur l'islamophobie sur l'année 2022 et je peux vous dire que c'est une dinguerie et que ça fait très très peur. Il y a un passage qui m'a marqué, c'est celui où en fait le ministre de l'Intérieur se félicite d'avoir pu faire fermer 23 lieux Les Français sont-ils de plus en plus racistes? SOS Racistes dévoile un nouveau sondage montrant que 40% des Français estiment qu'il y a trop d'étrangers en France. Plus inquiétant, le nombre d'actes anti-musulmans a augmenté de 53% en l'espace d'un an. Que se passe-t-il actuellement en Tunisie? Arrestations, violences physiques en tout genre, rafles, expulsions. On ne compte plus les exactions commises contre les personnes de couleur noire en Tunisie. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous. Le président Kais Saied a affirmé que l'immigration, je cite, relevait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays. Les propos du président tunisien ont surpris et choqué. Les mêmes propos en Europe sont tenus par l'extrême droite. Qu'en est-il exactement ? Bonjour tout le monde. Le salade Alors, niçoise. salade et locoum. Ouais, salade et locoum. Salade et légumes à tout le monde. Et là, parce que là, l'idée, ça a commencé quand j'ai vu les gens avec l'affaire de la Tunisie, les Africains qui sont pourchassés en Tunisie. Je me dis que voilà, il faut faire un spé sur ça. Parce qu'il y en a des gens qui votent à gauche en France et extrême droite au bled. Tunisie, Maroc, Ah bah Algérie. oui, si tu estimes être une chance pour la France, laisse d'autres être une chance pour la Tunisie. C'est logique. Je veux dire, la Tunisie a le droit d'avoir aussi ses chances pour la Tunisie. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est exactement ça. Donc voilà, donc moi je me dis d'où vient cette fauculerie? D'où vient cette fauculerie de vouloir être gauchiste en France, hein, ouvert aux immigrés, et extrême droite dans le pays? Et là, on va voir, Ah bah on doit faire la similarité, l'analogie avec ce qui se passe dans le Coran. Comment l'alaïste a pu apprendre la fauculerie? il l'a appris à la Mecque et puis à Médine, hein, justement. C'est un peu ça, tu vois. Il a prêché à la Mecque une chose et puis son contraire à Médine, le Momo. Et enfin bref. Il a été obligé de faire une règle d'abrogation des versets. Donc déjà, c'est une première fauculerie, ça. Quand il dit oui, non, mais ce que je dis maintenant, ça abroge ce que j'ai changé d'avis. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Déjà, c'est pas la plus grosse des fauculeries, mais quand même, ça fointe ses bordels après, parce que c'est ce qui va permettre aux gens de dire oui, mais il y a le contexte. mais C'est un problème de contexte. Alors le contexte, c'est qu'est-ce qu'on exactement. en bouffe? L'Allaïs, quand il ouvre le Coran, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve, vous avez votre religion, j'ai ma religion. Et soudain, il lit, combattez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Tu vois, donc cette bipolarité, cette fauculerie dans le Coran, ben, ça affecte les gens. Les gens deviennent des faux culs, des hypocrites. Et c'est ce qu'on a vu avec l'affaire de la Tunisie avec les Noirs. Pas seulement en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Donc, au Maghreb, les gens, Eh ben, oui. ouais, ici, en Occident, si tu veux, c'est comme la Mecque, à l'époque du prophète, la période mécoise. Ils sont au stade de la période mécoise où il faut faire profil bas, toi ta religion, moi la mienne, mais oui, mais si, c'est la liberté des femmes, et bien sûr que si, on aime la République, etc. Ils sont obligés, tu vois, de respecter ce qui n'est pas islamique. Et la Tunisie, les pays qui sont alaïstes depuis longtemps, ils les considèrent comme Médine, comme période médinoise. Et là, c'est sans pitié. Il y a pas de négociation. C'est fini. C'est soit tu payes la jizya en état d'humiliation, soit tu te convertis, soit on te coupe la tête. On discute pas. C'est, c'est vraiment, le bled, c'est l'islam médinois. L'Occident, c'est l'islam mécois.
tout simplement. Hein. C'est exactement Ah, ça. c'est criant, Ben, hein. C'est criant. C'est vraiment, ça saute aux yeux. ben, pourquoi tu ne votes pas Éric Zemmour en France? Pourquoi? Ben, tu es pour la droite hein, dans ton pays et en France, tu dis mais non, Zemmour, il est anti-émigrant. Mais toi aussi, tu es anti-émigrant au bled. Toi aussi, tu es anti-émigrant au Maghreb. Donc, c'est quoi cette fauculerie? La question que je te demande, d'où tu as eu cette fauculerie? Comment tu as appris cette hypocrisie? Donc, nous, on va essayer de détailler tout cela. Ouais, ouais. Alors bon, oui, il y a ces histoires de période mécoise et médinoise, d'abrogation des versets qui embrouillent tout, et puis qui fait qu'on comprend très bien qu'il y a deux situations totalement différentes pour la laïste, et ça tourne toujours autour de son nombril, hein, du nombril d'Allah. C'est l'Occident, ce sont les polythéismes mécois, en gros, voilà. Mais il faut pas y aller frontalement. Et puis, par contre, le bled, c'est Médine, quoi, le Médine de la période médinoise. Et là, on va pas laisser des pouilleux de mécréants ou même de compagnes de couleur de peau venir, tu vois, chez nous. Ah, c'est comme ça. Ben, Donc, il je y a ça. demande la question à Laetitia. Pourquoi la laïste en France, il est malhonnête et faux cul? Salut à Merkava, salut Bébert. Pourquoi il est faux cul? Parce qu'il y a le confort occidental. Et donc, il sait pertinemment que s'il se comporte comme en Alaïstan, il aura pas accès à tout ça. Donc, il est obligé de mentir, d'être un hypocrite. Tu comprends? C'est de l'opportunisme. Mais C'est pas une adhésion de valeur, c'est de l'opportunisme. c'est, Ah bah oui, Parce que dans son Alaïstan, il y a la rien, il y a que dalle. on va en parler. Dans son Alaïstan, il y a rien, il y a que dalle. C'est la misère la plus totale. Voilà, bah c'est très bien que tu dises ça, voilà, parce que ça permet de voir le deuxième petit point, c'est que leur hypocrisie vient du fait qu'ils nient une obligation religieuse extrêmement importante quand même en islam, qui est la hijra. Tout à Et fait. donc, ils ne refusent, rappelle-toi Iqiyoussen, les mecs, ils refusent de faire cette hijra. Donc, ils trouvent l'excuse de la taqiyya, d'offrir la taqiyya aux mécréants, c'est tout ce qu'ils ont. Comme, et ça, c'est l'hypocrisie de l'islam. Voilà. C'est apprendre à être hypocrite. Hein. La définition d'Ibn Kathir que j'ai là, parce qu'il y a le verset qui dit l'obligation de la hijra, hein, sourate 4, ça me dit ça, verset 97, il dit ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant mais où étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et donc là, c'est l'enfer quand même, hein, si tu refuses de faire la hijra. Et dans les tafsirs d'Ibn Kathir, il raconte, oui, mais alors, ceux qui ont vraiment pas les moyens, voilà, vraiment pas les moyens d'émigrer, il y a la taqiyya. Donc la taqiyya est le fait de manifester un certain sentiment envers quelqu'un ou une croyance, alors qu'en son fort intérieur, on croit ou on garde un autre sentiment, rien que pour être à l'abri d'une certaine nuisance ou agressivité. Donc c'est vraiment l'hypocrisie. Le taquilla, c'est l'hypocrisie vis-à-vis des mécréants. Hein. non mais Quand tu refuses de partir au bled, ou parce que c'est sûr que Mais tu es mieux en elle a Occident. bon dos, cette taquia, moi je trouve qu'elle a bon dos. C'est encore de la fauculerie. C'est pour se mentir à soi-même. Tu vois, tu viens de dire, il faut absolument faire la hijra, et ces gens-là te disent, oui, mais j'ai pas les moyens. Et par ailleurs, ils vont te dire, nous, on n'est pas comme les Occidentaux, on ne s'attache pas au matériel. Mais de refuser de partir, est-ce que ce n'est pas un aveu d'attachement au matériel? mais moi Bah, bien sûr je que suis c'est très ça. Eh oui, donc on tourne en rond dans la fouculerie. Je vous assure, c'est le chien qui se mord la queue. mais je suis très surpris par la malhonnêteté des allahistes en France. Ils ont voté majoritairement pour NUPS, hein, pour la gauche, pour Mélenchon. Et là, quand tu t'assois avec la majorité d'entre eux, tu leur dis, est-ce que tu es pour l'émigration du grand remplacement au Maghreb par les subsahariens? Eh ben, tout le monde, ou la majorité, te disent non. Il faut les chasser, il faut les déporter chez leur pays. Et quand tu leur dis, ben, il y a un grand remplacement en France,
Bah, il te dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. Donc, il y a une fauculerie. Il y a une hypocrisie clairement ici. Ces gens-là, ils sont très malhonnêtes. Donc, pour moi, Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. exactement. Donc, pour moi, je souhaite vraiment un grand remplacement au Maghreb. Que les Noirs occupent le Maghreb parce que ces gens-là, ils sont faux culs. Parce qu'ils sont pas honnêtes. Vous voulez arrêter l'immigration? Bah, votez Éric Zemmour. Pourquoi vous insultez Éric Zemmour tout au long de la journée? Pourquoi vous ne votez pas Éric Zemmour Ouais, massivement? enfin, ça va pas arriver ce que tu dis, parce qu'ils vont s'en occuper des Noirs. Ils vont pas avoir la générosité des Occidentaux hein, vis-à-vis des migrants. Hein. Par contre, oui, ça, ils vont être mal quand ils vont commencer à chialer euh, pour les musulmans dans les pays occidentaux, quand il va se passer des choses un peu que les Occidentaux vont dire, on va peut-être imiter un peu ce qu'ils font au Maghreb. Hein. Non, mais moi, Vous vous Ouais, rappelez de l'histoire là du mec à Paris, le livreur là qui a traité la noire de maïs, on vous a vendu comme du maïs. Est-ce que vous vous rappelez de cette bah oui, histoire? le mec, il a voté nul. ah oui, Il y a un oui, mépris, Oui. voilà, un mépris total. Ces gens-là pleurnichent toute l'année. C'est ça aussi, c'est de la fauculerie pour moi. La plus grande des fauculeries, elle est là. Toute l'année, ils pleurnichent, qu'ils subissent du racisme, et patati et patata, qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Enfin, ils passent leur vie à pleurnicher et eux, il n'y a pas plus raciste. Ça, c'est pas de la D'ailleurs, pour fauculerie, ça aussi. illustrer ça, il y a une anecdote hein, dans la biographie du prophète où on demande, je sais plus à qui, mais quel est l'épisode où vraiment il a le plus souffert de son peuple, de la Mecque, des Korachites, le prophète, vraiment, et puis l'autre, il était en train de chialer en racontant ça, je te raconte un truc horrible qu'ils lui ont fait, et en gros, ils se sont moqués 3 fois de lui quand il a fait le tour de la Kaaba, ils sont foutus de sa gueule, en fait. Donc, et ça, il pleure, et c'est terrible, c'est terrible. Et après, en plus, dans l'anecdote, la troisième fois, il s'arrête devant eux et il dit, Para, celui qui tient ma vie entre ses mains, vous savez ce que je vous ai apporté? Je vous ai apporté l'égorgement. Ils sont tous catastrophés. Le mec, ça y est, il veut égorger tout le monde. Tu te dis, bon, et en même temps, ça chiale. Donc, c'est un petit peu ça, ouais. Comment un mec, au Alors, départ, peut-être, il faisait un profil bas et au lendemain, il parle d'égorgement. Tu vois, c'est très malhonnête de sa part. Ah ben, dès le départ, dis-nous que moi, je suis venu pour égorger. Mais non, tu es en état de faiblesse, je vais appeler à la paix. Mais quand je suis fort, là, je vais changer. Donc, c'est très malhonnête. Heureusement que les Allahistes ne tiennent pas le monde. C'est exactement ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et heureusement qu'ils n'ont pas la technologie ou le pouvoir de faire quoi que ce soit. Sinon, on serait dans une merde pas possible. Heureusement que par ailleurs, ils sont nuls. Là, comment s'appelle ouais. Koufre, comment s'appelle le mec là qui fait des vidéos, le Tunisien là, qui habite en France. Je me rappelle pas de son nom. Euh, Bassem. On en a Bassem, oui, Bassem. bah, Bassem, il est oui. anti-noir. Élevés comme ça. Ils sont élevés dans cette mentalité-là. Viens ici, Robeux. Viens là, Robeux. Viens là. Dès qu'ils pourront, ils nous mettront une laisse. Viens ici, Walter. Viens ici, Robeux. Tu me donnes ton magasin, ta sœur et ton entrepôt. La tête de ma mère. Et nous, on sait que dire marahpa, marahpa. Et quand c'est contre les Maghrébins, on est là et on se taille. Et vous, tous les gens de TikTok, vous allez tirer des pipes dans des TikTok de sac à main de merde qui font des... Il est anti-noir. Mais Bassem, il vote à gauche, n'est-ce pas? C'est un. Ah, je crois pas, non, non. Je crois qu'il est pro-Le Pen, lui, hein. Ah ouais, mais. Il me Ah semble, bah hein. d'accord, ben, au moins il Non, je est. crois qu'en France, il est, enfin, plus Jean-Marie Le Pen, lui, carrément. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il vote pas, d'ailleurs. Ce genre de profil, il a pas voté, hein. Mais non, mais je crois qu'il est bien, ouais, très à droite, hein. Aussi en France. Bah, là-dessus, il est assez cohérent, quoi. Il est très con, hein. Mais, voilà. Bah, tu vois, Bébert, j'ai été, il y a quelques années en arrière, j'étais assesseur. Donc, assesseur, c'est quand tu tiens un bureau de vote. Je vous assure que c'était assez impressionnant le nombre d'alaïstes qui ont débarqué, des barbus, des voilés, qui parlaient pas un mot de français. Et curieusement, ils ont voté à gauche. Ils ont voté à gauche, c'est eux-mêmes qui le voilà. Et je me Bah, dis, c'est ces gens-là, normal.
Laetitia, la gauche, tu sais, la gauche, c'est la musique. La gauche, c'est l'anticléricalisme. La gauche, Ouais, mais c'est pas pour ça c'est qu'ils le ont la gauche. wokisme. La gauche, tu vois, voilà, Pour touche cette pas à mon raison. pot. C'est pas pour La cette gay raison qu'ils veulent pride, la c'est la gauche. gauche. Non, c'est une espèce comment dire, d'amnésie ou de volontaire. Ils savent tout ça. En réalité, ils sont pas d'accord, ils sont pas pour. Mais par ailleurs, c'est cette gauche qui leur donne le pouvoir qu'ils ont. C'est cette gauche qui les défend. C'est cette gauche qui est là à crier toute l'année islamophobie, à leur donner des budgets pour créer des mosquées, enfin pour créer des associations islamiques, etc. C'est la C'est gauche. incroyable. C'est Moi, pour je ça qu'il comprends est là. pas ce choix. Déjà, un barbu allahïste qui vote la gauche. Mais pourquoi vous votez la gauche, bordel? Mais Parce que la la gauche, gauche, elle elle leur donne. encourage les LGBT. Ça encourage les relations homosexuelles. Rappelons que le trône de l'Allah du désert vibre avec des relations sexuelles entre hommes. Mais je crois qu'à chaque bulletin de vote d'un barbu pour la NUPS, le trône d'Allah, il Mais vibre, c'est hein. ça la Je fauquerie. Oui, mais pense. c'est la fauculerie. C'est la fauculerie. C'est pour ça, moi, je C'est dis que la exactement ça. majorité des allahïstes en France, ils sont malhonnêtes. Malhonnêtes, Ah bah, c'est hypocrites. sûr. Moi, pour moi, si j'étais un allahïste barbu, je voterais pas à gauche. Je voterai pas à gauche, je voterai à droite, même si la droite me déteste, mais au moins les valeurs de droite. Ou même, moi, je ferais comme Jean-Louis, je voterais pas. Je dirais, je Oui, pars, c'est oui, la dounia au du moins, kiff, quoi. Voilà. exactement, ne vote Voilà. pas, mais vous votez en masse, pas aux gauchistes. D'ailleurs, le gauchiste, mais tu vois, même Mélenchon, s'il va être président, lui aussi va prendre les mesures anti. Voilà, vous avez vu comment Macron, il a fermé des mosquées, tout ça. La même chose pour Mélenchon. À chaque fois, vous vous faites attraper. Vous vous faites attraper par les mêmes fautes. Et c'est rebelote. Ah, tu vois, le mec, il construit une mosquée dans un petit patelin où il y a des allahïstes. Tout le patelin va voter pour lui. Juste parce qu'il y a un mosquée. Ils sont très contents. Il leur faut rien pour les plaire. Une petite mosquée, et c'est tout. Voilà, on vote massivement pour cette personne, même s'il est gauchiste, même s'il est tout ce que. Tu vois ce que je veux dire, bébé? Ah bah oui, hein. Ouais, bah tu sais, on a l'habitude, depuis le Despace qu'on en parle de ce phénomène-là, de la fauculerie. Là, tu parles de la fauculerie au niveau du quotidien, de la politique, il y a la fauculerie dans les discours quand ils défendent leur religion, et la fauculerie de leur dogme aussi. Alors, moi, j'avais préparé des trucs, mais tu me diras, regarde, regarde, c'est au menu là, c'est restaurant si tu veux, pour toi, menu. Euh, Tu veux des sources de fauculerie? Je sais qu'il y a un truc, tu en avais déjà parlé, t'aimes bien, on n'en avait jamais parlé vraiment en Space. C'est le fait qu'il achète des croyants, hein, il les Ah oui, paye. exactement, ça Il paye. y Ouais. il y a Allah. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'ai trouvé un truc sympa là, et des bonnes sources sur Allah est le meilleur trompeur. Tous les versets du Coran qui en parlent, Allah, il trompe. Voilà. Ah, il y a Mohamed, il va nous engueuler. Et puis, il y avait quoi d'autre? Ah oui, bah, tu sais, la sourate 33, les versets sur mesure pour le mot. Des Momo qui est là, justement, il va nous parler des versets sur mesure pour sa gueule, hein. Attends, il arrive. Voilà. Le mec, Bonjour, Momo. Non, mais un truc en France, c'est que le mec, il te parle, est-ce que c'est halal? Est-ce que manger dans ce restaurant est halal? Tu lui dis, est-ce que ta présence dans un pays du coufre est halal? Quand le prophète lui-même, il a dit, moi je suis innocent de toute personne qui réside dans un pays des koufars, eux, ils ferment leurs yeux. Non, mais c'est pas ça, oui, mais on est venu pour les opportunités. Donc tu es venu pour les opportunités, mais intègre-toi, assimile-toi, ne demande pas à chaque fois, est-ce que c'est halal ou pas halal? C'est quoi ça? Si tu veux manger halal, pars en Allahistan et Il profite y a de ce l'excuse. développement. Il y a l'excuse aussi. Oui, mais moi, je suis français. Moi, je suis né ici. Maintenant, moi, je Oui, suis français. même Alors, c'est mon pays. Je les, suis chez moi. C'est mon pays. Je non, suis mais attends, français. même les frères Kouachi sont Ah, français. mais oui, mais tu dis, dans ce cas-là, Allah, il va te juger comme un bon français. Tu lui diras ça, à Allah, tu vois. Oui, mais je suis français. Pourquoi t'as pas fait l'islam? Pourquoi t'es pas allé en Dar à l'islam? Oui, mais je suis français. Tu diras ça, à Allah, tu vas voir. Il va te préparer Tu des vois, la petites braises réponse de je bleues, suis blanc, français, rouge. c'est de la malhonnêteté. C'est Il la va malhonnêteté qui parle. te préparer le barbecue. C'est exactement. Donc,
Le prophète t'a dit ne pas partir vivre avec les koufars. Les Français, ce sont des koufars. Ce sont des koufars. Ils sont, voilà, voilà, ils sont anti-islam en majorité, c'est clair. Mais pourquoi vous persistez à rester en France? Pourquoi tu ne retournes pas en Alaïstan? Il n'y a pas d'opportunité, mais tu es croyant. Tu retournes avec 200 euros et Allah, tu fais des il doigts pourvoira. et Allah va te donner. Allah va, si j'étais, je partirais dans un patelin en Mauritanie et je m'en fous. Et je m'en fous. Il y a Allah qui va m'aider. Donc il faut arrêter avec cette fauculerie. C'est très, très, très gênant. Arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons. Il faut être clair avec soi-même. Regarde-toi dans la glace. Bah ouais. Je sais pas si Mohamed, il a un truc à dire sur ce de l'hypocrisie de sa religion. Ah. Ah, il est occupé, Mohamed, en ce moment. On te dérange pas plus. J'ai compris, tu as une occupation. Donc, on va. Ouais, Merkava, du coup. Ah oui, t'es en Espagne. Je crois que Mohamed est en Espagne. Il se fait un petit trip. Ouais, je crois aussi. Il est occupé avec sa La chèvre. nouvelle loi qui vient de passer en Espagne. Pauvre Là. chèvre. Elle me fait de la peine, la chèvre. Mais la question couvre pourquoi il vote NUPS. Personne n'a pas encore répondu. Pourquoi un Et Allahïste ben, qui croit en Allah du désert va en voter fait, NUPS? ils sont à vendre. C'est depuis toujours. On va parler d'ailleurs du fait que Allah lui-même, enfin Mohamed, ici présent, hein, il pourra certifier ça. Il achetait des gens pour qu'ils se convertissent. Il les payait pour. La NUPS les paye. Ils savent que c'est le plus offrant qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Donc, la NUPS leur offre, comme tu l'as dit, les mosquées à 1 euro. Voilà, des avantages fiscaux, des trucs comme ça, quoi. Donc, attends, c'était où il achète des croyants? Tiens, Coran, la sourate 9. En plus, c'est vers la fin, ça. Hein. Sourate 9, verset 60, est marqué les sadakats. Alors, c'est quoi les sadakats, Merkava? Les sadaqat, c'est voilà, l'argent que tu donnes aux pauvres. L'argent Sadaka, qu'ils donnent, les sadaka, aumônes, quoi, les Ouais. c'est la aumônes. zakat, c'est un genre de. C'est C'est sadaka, ouais, ça la veut dire c'est l'aumône. redistribution, L'aumône, c'est la, l'aumône. la, la redistribution de la zakat, ouais, ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner. Ah, Ah, oh. tu vois, ça c'est Alors, un exemple. le tafsir de Ibn Kathir, hein, donc ceux dont les cœurs sont à gagner forment plusieurs catégories. Ceux à qui on donne pour embrasser l'islam. Clairement, ceux à qui on donne pour embrasser l'islam. C'est combien pour que tu embrasses l'islam? Je te le donne. Voilà. Tel est le cas de Safwan ben Umayya qui a pris part à la bataille de Hunayn alors qu'il était idolâtre. Et donc, il l'a payé pour qu'il se batte à ses côtés et qu'il se convertisse. Il a déclaré le jour de Hunayn, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, qui était l'homme que je détestais le plus. Alors, il détestait Mohammed. Ne cessa de me donner du butin. Mais il l'a arrosé avec le butin, qu'à la fin, il est Regarde, je devenu te donne un l'homme autre le exemple. plus aimé. Je te Et donne un après, il est exemple. devenu. Hein? Attends. Quand tu parles à un Allahïste, tu lui dis, voilà, montre-moi ceux qui rentrent en islam. Montre-moi les grands savants qui rentrent en islam. Il te dit le français, comment il s'appelle Bucardi, je me rappelle pas le médecin de la famille royale saoudienne. À chaque fois En plus, qu'on ben, parle il des est miracles visé. Hein? scientifiques, Ben voilà. il nous sort Ben bah oui. ce nom. Et donc, il achète les gens, il achète. Tu vois, par exemple, tu vois l'Arabie Saoudite, le Qatar, il part dans une université anglaise ou américaine, il donne de l'argent pour dire, voilà, oui, c'est vrai, ce miracle scientifique, il existe en Coran et c'est vrai en science. Tu vois, il donne de l'argent pour ça. Il est Ouais. halal de corrompre les gens juste pour que Et puis, l'Allah quand aime les l'autre. gens sont importants, en l'occurrence, là, à l'époque de Momo, c'était un chef de guerre, le mec, là, il voulait absolument le convertir, et il dit, te rends compte, je relis le truc parce que c'est incroyable, j'avais loupé le passage, mais
Le jour de Hunayn, l'envoyé de Dieu, alors salami ou salade, parce que le mec, ça y est, maintenant, il est musulman, il dit, qui était l'homme que je détestais le plus, ne cessa de me donner du butin, qu'à la fin, il est devenu l'homme le plus aimé, que j'aime le plus, quoi. En fait, le mec, il a passé son temps à l'arroser de butin, dire, tiens, prends, voilà. C'est ce qu'il a fait, quoi. Et puis, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, tu vois. Ali avait envoyé une quantité de poudre d'or au prophète et qu'il l'a distribué entre ces 4 personnes. Enfin, il cite 4 noms de mecs, hein, que le prophète, il leur a redistribué l'or, la poudre d'or, en disant, je rallie leur cœur aux nouveaux convertis afin que d'autres limitent. Ah oui, c'est des nouveaux convertis, il les a arrosés d'or une fois qu'ils sont convertis, pour que les autres se disent, ouais, mais attends, si on se convertit, on va devenir riche aussi. Tu vois? Voilà. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec Nubs. Tu crois que vraiment que les frères musulmans, avec l'aide de la Ils Turquie, réagissent comme ça. Ils ont dit c'est normal de se faire acheter pour une opinion. On n'a pas d'opinion propre. On est des esclaves d'Allah. On n'a pas à avoir une opinion politique. Ils en ont rien à foutre de la politique. Tu crois qu'ils font grève? Certains, attention, je dis pas, on généralise, hein. Attention, il y a des musulmans qui étaient gilets jaunes et tout. On va pas. On est là pour généraliser. C'est la loi des grands nombres. Tu vas regarder dans les grévistes là pour le droit de grève, pour le droit de la retraite, etc. Tu vas pas les trouver. Et pourtant, ils votent à gauche. Et là, quand même, lutter contre la réforme des retraites, c'est un truc de gauche. Combien tu vas avoir de voilés et de barbus dans les manifs de mardi, là? mais Combien attends, tu vas en avoir? les alaïs, ils s'en tapent des mouvements sociaux. Tu peux faire des grèves, tu peux faire, je sais pas quoi, gilets jaunes, gilets rouges, tout ce que tu veux. Ils vont pas brancher. Par contre, ils branchent pour la Palestine, pour voilà, pour une petite mosquée, tu vois. Une mosquée pour eux, c'est quelque chose de gros. Oh, une mosquée construite. Oh là là, je donne Ou tout. Je pour un donne mon califat argent, quand ça marche. Pour un je donne mes califat quand ça filles. marche au début. Exactement. Je donne Ça mon va être argent, je donne bandé. mes filles, je donne tout. Tu vois, tu as l'impression qu'il donnera tout pour ce petit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mosquée? À quoi sert cette mosquée? À quoi? Raconte-moi à quoi sert. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette mosquée? C'est quoi la valeur ajoutée de cette mosquée? Hein? Tu pries pour un Allah du désert, mais il est où? Pour eux, les revendications des cheminots, de tout ce que tu veux, c'est que dalle. Doubler le SMIC, ils s'en tapent. Pour lui, c'est la mosquée. La mosquée parce qu'il est obsédé par cet Allah. Sa tête avec cet Allah. Ouais. Alors pour les alaïstes qui nous écoutent, on pourrait leur expliquer quand même, parce qu'ils vont le nier, et dans les traductions françaises du Coran, il y a des erreurs volontaires dans la traduction. Là, pour le coup, c'est nous qui allons faire le coup c'est une histoire de traduction. Parce qu'il y a combien? Il y a un, deux, trois, quatre, au moins 5 versets dans le Coran qui utilisent exactement la même expression et à chaque fois, elle est traduite différemment. Pourtant, c'est la même, avec la même signification. Il n'y a pas deux significations pour cette expression-là. Alors, en particulier, il y a le mot makir. Ça te dit quelque chose, Merkava? Ou Ben, je le prononce mal? malicieux ou quelqu'un qui est, voilà, Voilà. oui. Alors, le mot makir est toujours utilisé en arabe péjorativement, mais jamais cadré dans un contexte positif. Jamais. Il est souvent utilisé pour décrire quelqu'un de sournois et de malhonnête, qui Donc planifie des Allah, desseins il pour est vous malhonnête, égarer. c'est ça? Eh ben, Allah, il est alors, malhonnête. justement, il y a un problème. Parce que tu vois, il y a les attributs d'Allah. Parmi les attributs d'Allah, il y en a deux sur les 99 attributs divins qui sont, alors, Al-Haq, hein, la vérité, et l'autre, Al-Wakil, le tuteur, celui qui garantit, qui administre. Et ça pourrait pas, il peut pas avoir comme attribut, d'ailleurs, il n'a pas, hein, le Makir, hein, est un trompeur. Il y avait des traductions d'ailleurs. Attends, je disais son traduction. D'ailleurs, pourquoi il y a pas de Abdul Makir? Ah, Abdullah, c'est bizarre. ça veut dire Non. esclave d'Allah. Ben, pourquoi il n'y a Abdel pas Makir. esclave du malhonnête? Abdel Makr. Abdel Makr. C'est ça, bon nom, ça. Tu Eh, imagines? avec le mot prochain Ben, pseudo, c'est Twitter, ça. exactement, il faut. Non, non, c'est connu. Les apostats, ils mettent Abdul Makir beaucoup pour Ah, troller les ouais. alaïstes. Parce que, Alors, ben, c'est clair, oui.
Oui, il y a des traducteurs hein, qui sont très reconnus, surtout anglo-saxons. Le Lane's Lexicon hein, de Mac, qu'est-ce qu'il dit? Le fait de pratiquer la tromperie, la fraude ou le contournement, commettre une évasion, une fuite, comploter, conspirer, ce genre de choses. Dans un allemand, là, c'est le fait, il y a plusieurs formes, hein, donc le fait de tromper, tricher, duper, faire tromper, trahir, essayer de tromper, rouerie, sournoiserie, ruse, double jeu, artifice, stratagème, escroquer, escroc. Tu vois, c'est ruse, sournois, voilà, imposteur. C'est que des qualités, que dans toutes les traductions de Makir, c'est que des significations comme ça. Et c'est toujours employé comme ça en arabe. Alors, il y en a, ils disent, oui, mais quand ça parle de Allah, c'est que c'est pas la même, pour Dieu et pour les humains, c'est plus la même signification, tu vois. Bon, là, dribble, hein, là, tu vois, là, c'est Ronaldinho. Tu vois, c'est vraiment en matière de dribble. Alors, je vais vous lire les passages traduits comme il faut, là, du Coran. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 versets dans le Coran. Donc, dans la sourate 3, le verset 54, au sens littéral, ça veut dire ils ont voulu tromper ou tricher contre Dieu, alors que Dieu préparait aussi sa tromperie ou tricherie contre eux, et assurément, Dieu est le meilleur des trompeurs ou tricheurs. Au choix, on dit trompeur ou tricheur, c'est équivalent. Sachant que ce même Dieu, il savait dès le départ qu'ils vont tricher. Donc, voilà. Et lui-même, il a préparé sa propre triche contre Exactement. eux. Mais surtout, c'est que quand tu regardes les traductions classiques des Corans qu'on a, nous, classiques, par exemple, la version classique que vous avez trouvée sur Internet, hein, et je pense dans les bouquins qu'on a, enfin, j'ai pas vérifié, mais alors, et les autres se mirent à comploter. Dieu a fait échouer leur complot et c'est Dieu qui sait le mieux leur machination. À aucun moment est marqué que Dieu est un trompeur, est un tricheur. Alors que en arabe, c'est dit qu'il est trompeur, tricheur, et qu'il est le meilleur des tricheurs. Tu viens nous apprendre aujourd'hui, Bébert, que le Dieu de l'islam est un mec malhonnête et tricheur. Et qui le dit lui-même, hein? C'est pas nous qui le dit. C'est lui qui le dit, c'est le Coran, c'est sa parole. C'est sa parole qui démontre et qui dit, qui affirme qu'il est un tricheur et il corrompt les gens. Il donne de l'argent aux gens. Il dit, vous pouvez pas échapper à ma tromperie, à ma tricherie. C'est mort pour vous. Donc, je vous ai niqué, c'est ce qu'il dit en fait. La question que je me pose à Laetitia, est-ce que tu vois la question classique que je donne à chaque fois, est-ce que tu penses que le créateur de ces milliards de galaxies va être un tricheur, un malhonnête, un corrompeur, hein, un tout ce que tu veux? Est-ce que tu le penses? Ah ben clairement non. Moi de toute façon je crois pas. Pour moi cette histoire islamique c'est clairement c'est une affaire humaine. C'était des voyous, des bandits qui pour commettre leur forfaiture ont trouvé un bon filon. Ah, c'est celui de l'Allah. Mais moi non, le maître de l'univers, il va pas s'abaisser à ce type de comportement. Clairement pour moi ça n'est pas crédible. On peut pas, c'est impossible. C'est tellement vil, tellement noir. Je me dis, c'est bassement humain, c'est pas autre chose. Et donc, Bébert, aujourd'hui, il faut pas s'en vouloir aux allahistes de France, finalement, parce que il faut pas leur en vouloir à la fin. Quand ton Allah, quand l'entité que tu es obsédé 24 heures est un tricheur, est un makir, hein, makir, est un mec qui donne de l'argent pour se convertir. Mais un traître, quelqu'un qui... Ouais, un traître, un mec qui trahit. Qui trahit. Donc, tu as tous ces vices. Et tu demandes à l'Allaïste de s'en débarrasser de ses vices, il va te dire, mais mon Allah, il a ses vices. Mon Allah, il a ses vices. Donc, qu'est-ce que tu veux que je veux faire? Tu veux que je sorte de l'islam? Ah, mais ça fait du dégât, ça, hein, ce genre de truc. Ah bah, pour moi, c'est pour ça que dans l'Allaïstan, le vice, il est porté il est érigé en système.
Ce sont des sociétés vicieuses. Elles sont bâties sur le vice. C'est exactement ça ce que je te découvre. Ça donne des gens qui sont vicieux. Ça C'est donne ça. des gens qui votent NUPS en France et qui votent l'extrême droite au bled. Qu'est-ce qu'il a le mec dans sa tête? Il est Ouais, puis vicieux. pour qui voler un mécréant, c'est bien. Mais même au niveau des fraudes sociales, je vous assure, parce que moi, voilà, Qui je suis fait dans les le fraudes parti. sociales en Les France? fraudes Qui fait? sociales, je vous assure, c'est la plupart du temps, ce sont ces gens. Pourquoi? Parce que pour eux, prendre Koufa, ça n'est pas un crime. C'est normal, c'est halal, c'est même prescrit. Mais Koufre, tu en penses quoi? Pardon, oui, j'en pense que, bah oui, tu sais, on a vite fait le tour de la question quand tu parles de fauculerie. Après, il reste plus qu'à parler des débats. Regarde le space de l'autre fois avec les petites, je sais pas, c'est des hijabeuses ou des beurettes à chicha qui sont montées sur le space, en début de space la semaine dernière. Mais oui, mais vous parlez pas des juifs. Oui, mais vous connaissez, pourquoi vous parlez d'islam? C'est quoi cette obsession? Enfin, c'est que de la fauculerie, quoi. Il n'y a pas un seul argument. Il n'y a pas, oui, mais non, mais attendez, il y a tel verset qui dit ci, il y a telle source qui dit ça. Ou alors, oui, alors, à la limite, à la Batuta, tu vois, il est moins faux cul, tu vois, à part qu'il fait pas la hijra, mais. Aujourd'hui, on parle d'islamophobie en France. La sœur, elle passe avec son hijab, elle est insultée. Le frère, il passe avec sa barbe, on se moque de lui, il est méprisé, ceci, cela. Pourquoi on voit pas ça comme une forme de fierté aussi? On dit pas que on doit accepter l'islamophobie, on doit lutter contre ça. C'est une forme d'injustice et les musulmans luttent contre l'injustice. Mais quand quelqu'un vient et t'insulte, ouais, regarde toi avec ton hijab. Mais tu devrais être fier en vrai. Vous êtes vraiment deux enfants de putain, ya oulad al-qhab. Tu dis subhanallah, on m'insulte parce que j'obéis à Allah. Tu dois être fier Bande de de moi. schmettard, Barbu, tu devrais être fier. Bande de coufards. Et nous, encore une fois, on sait où vous allez terminer. L'islam, c'est une religion de paix. Vous êtes des gros PD. L'islam, c'est une religion de paix. Bande de schmettard. Je suis musulman de culture, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Et moi, j'ai une autre option. Un remake du 13 novembre. Ça, c'est une meilleure option. T'es d'accord? Je suis musulman de culture, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Et moi, j'ai une autre option. Un remake du 13 novembre. Ça, c'est une meilleure option. T'es d'accord? je suis musulman de culture, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Et